préinstallé ce T228 V2 BT. Bon, globalement, ça va venir se poser ici dans la gearbox pour remplacer le mécanisme d'origine. On vide tout, on nettoie, on dégraisse bien, on ôte le selector plate. On n'aura plus besoin non plus des pièces qui sont ici. La sécurité mécanique. On peut désolidariser ici les deux plaques. Voilà. Ici, on a un petit fil rouge et un petit fil noir. C'est pour les lanceurs de billes de gel. Donc on peut les couper. Comme ça, il nous reste le câble de commande. Le câble qui va de la batterie au moteur, donc positif. Le câble négatif qui va du moteur à la plaque. Et le câble qui va de la plaque à la batterie. Ici, la plaque supérieure avec le module Bluetooth. Des capteurs ici, ce sont des capteurs émetteurs. Et ici, on voit pas très bien, mais on va avoir des capteurs récepteurs, 4 capteurs de queue de détente, le capteur du secteur gear. Et ici, les différents capteurs du sélecteur de tir. Alors, tropicalisons ceci. Top board. Voilà, donc il faut que ça vienne recouvrir les différents points de soudure. Voilà. Comme ceci. On fait la même chose avec la plaque inférieure. Alors comme c'est transparent, c'est pas facile. Surtout quand, comme moi, voilà, vous travaillez avec une caméra. Ensuite, on va tout simplement venir poser ici à l'intérieur la plaque inférieure. Voilà, comme ceci, on regarde qu'elle soit bien plaquée. Est-ce qu'il y a des choses qui gênent là? J'ai pas l'impression. Si, qu'est-ce qui se passe là? On met la rondelle. Bon, comme là j'avais pas de vis de cut-off, parce qu'il n'y a pas de cut-off sur cette réplique, bien j'utilise une autre vis. Comme ici elle dépasse, je vais la couper. Et là on peut voir les différents capteurs du sélecteur. Ensuite, on fait passer les câbles. Celui-ci. Alors, il faut faire attention à ce que ça n'occulte pas les capteurs. Alors, le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'après ça bloque au niveau de la queue de détente. Bon, ça a l'air d'aller là. Ensuite, on vérifie que la partie supérieure ne va pas être bloquée par quoi que ce soit. Donc là, ça devrait bien se passer. Ensuite, je vous parlais des deux petits pads en mousse qu'on a. Eh bien, il faut venir les piquer ici. Voilà. Ne le faites pas descendre trop bas, il ne faut pas que ça occulte les capteurs. Et puis ensuite, ben, on pourra fermer comme ceci. Mais avant, il faut tout remettre, c'est-à-dire la queue de détente déjà là. Là, il n'y a rien qui frotte. Profitez du fait que votre gearbox soit vide pour bien recaler vos engrenages. Ici, c'est très important que le secteur gear ne touche pas. Ok, une fois que vous êtes sûr que ça ne va pas toucher, eh bien vous allez placer l'autocollant comme ceci. Si vous avez des soucis de semi ou d'auto, il faudra bouger l'autocollant soit un petit peu sur la gauche, soit un petit peu sur la droite. Ensuite, il n'y a plus qu'à tout remonter et à tester. Et hop, voilà, c'est remonté. Normalement, si je mets une batterie, ça doit fonctionner. Tibidip, safe, on en safe, semi, on en semi, auto, on en auto. Oh la vache, ça envoie. Allez, je vous laisse retourner sur la vidéo de présentation de ce NF Strike T238 V2 BT. Et je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.